Bonsoir. 34% des sièges sont désormais occupés par des femmes à l'Assemblée nationale, une première dans l'histoire de la parité au Tchad. Ces élections couplées de 2024 marquent un nouveau tournant dans la politique tchadienne. Plus de 16 millions de francs CFA ont été consumés par le feu ce matin dans des boutiques et restaurants du 8e arrondissement de la capitale. Les causes de l'incendie restent inconnues, mais les pertes matérielles sont considérables pour les commerçants. Bonsoir à tous. Depuis la promulgation de la loi sur la parité en 2019, la place des femmes dans les instances décisionnelles au Tchad évolue lentement mais sûrement. À l'Assemblée nationale, elle occupe désormais 34% des sièges, un chiffre inédit qui marque un tournant. Parmi les militants de longue date pour les droits des femmes, Maître Mekombe Thérèse, présidente de l'Association des femmes juristes au Tchad, considère cette avancée comme un pas important vers l'égalité. Voici son regard sur ce combat et ses résultats. Cela fait plus d'une décennie qu'elle milite pour les droits des femmes, Mekombe Thérèse. Son association fait partie de celles qui réclament une application stricte de la parité. Aujourd'hui, le temps semble enfin lui donner raison. À l'Assemblée nationale, 64 sièges sur 188, soit 34%, sont occupés par des femmes. Une première dans l'histoire du Tchad qu'elle salue avec fierté. Donc moi j'ai dit oui pour le quota, oui pour la parité. Mais qu'on ne regarde pas seulement les chiffres, qu'on regarde aussi derrière ces chiffres, est-ce qu'il y a une compétence quelque part? Parce que si c'est des femmes compétentes qui sont là, même si c'est 2-3 femmes compétentes quelque part, elles peuvent faire le travail de 10 personnes, bien de 20 personnes. Mais s'il faut seulement prendre, parce qu'il faut prendre, s'il faut seulement combler les 30% ou bien les 50% de la parité, sans qu'il y ait de compétences, ça nous réduit au galant. La loi sur la parité au Tchad a été promulguée en octobre 2019 par le feu président Idriss Déby Itno. Elle a pour objectif d'assurer une représentation équitable des hommes et des femmes dans le sphère décisionnelle en fixant un quota de 50% de participation pour chaque genre dans les fonctions électives, nominatives et administratives. Ce samedi, le réseau des Jeunes pour la paix et la bonne gouvernance a officiellement lancé ses activités dans le but d'installer ses membres au sein des comités. Pour l'occasion, plusieurs personnalités ont pris part à ces assises. Gabi Daniel et Aliou Badara Thiam. Œuvrer pour la paix, la cohésion sociale, prévenir les conflits et promouvoir la bonne gouvernance, ce sont entre autres les objectifs visés par le réseau des Jeunes pour la paix et la bonne gouvernance. Pour les atteindre, le nouveau bureau prend fonction. Nous travaillerons pour promouvoir la culture de la paix et le vivre ensemble, en organisant des activités qui favorisent le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle. Les autorités appellent la nouvelle équipe à remplir fidèlement ses tâches en matière de paix. Le chemin vers la paix est certes semé d'embûches, mais avec passion, résilience et engagement, vous pouvez faire la différence. Le Tchad a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. Soyez les messagers de la paix, les bâtisseurs de la cohabitation harmonieuse et les artisans de la bonne gouvernance. Le réseau a été créé en 2018 lorsque les jeunes se sont retrouvés lors d'une formation au CEFOD. L'Agence nationale de volontariat a organisé cet après-midi une cérémonie de partage d'expériences et de présentation des perspectives d'avenir entre les volontaires déployés et les représentants des centres d'accueil dans les locaux de l'ONAMA. Yankigem Karine et Abakar Lambert. Placée sous le thème « Capitaliser sur le potentiel de la jeunesse tchadienne », cette cérémonie a permis aux volontaires de partager leurs expériences tandis que les différents partenaires ont présenté quelques perspectives d'avenir. Ce projet vise à créer des conditions favorables pour des jeunes diplômés sans emploi, à la recherche de stages, à la recherche d'un emploi décent, à la recherche d'un contrat. Bref, il veut tout simplement se faire caser.
Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a pour sa part encouragé les partenaires à offrir davantage d'opportunités aux volontaires afin qu'ils puissent acquérir une expérience enrichissante. Généralement, pour trouver l'emploi, les entreprises vous disent quelle expérience vous avez. Et les jeunes ont fini l'école. Si on ne les accueille pas dans ces institutions, est-ce qu'il faut encore créer une école d'expérience? C'est pour cela que je voudrais vraiment remercier ceux qui ont bien voulu accueillir ces volontaires. Je voudrais réellement, au nom du ministre, les remercier très sincèrement. Les volontaires, quant à eux, ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative qui leur ouvre de nouvelles perspectives. À noter que pour cette première phase, 1000 volontaires ont été déployés dans différents centres d'accueil à travers le pays. Atara Naidongarti nous fait un tour d'horizon dans l'actualité en bref. Le 25 janvier, son Excellence M. David Lammy, ministre d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement de Grande-Bretagne, a visité la nouvelle galerie d'art Keikor, située dans le 3e arrondissement du Tchad. Accompagné de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad, Ross Mateos, il a pu découvrir les œuvres exposées et bénéficier d'une présentation par le responsable de la galerie. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2025, le marché hebdomadaire de Guebelsou, dans le département de la Kabia, a été ravagé par un incendie causant d'importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte humaine n'a été survenue. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incident et les autorités locales évaluent les pertes. Les États de la CEMAC prévoient de lever 1317 milliards de francs CFA au premier trimestre 2025 via des émissions de bons et obligations du Trésor assimilables ainsi que par d'autres mécanismes financiers. Les maturités des titres varieront entre 13 semaines et 7 ans. Depuis le 1er janvier 2025, le marché des titres publics de la BAC enregistre des opérations hebdomadaires significatives pour couvrir les déficits budgétaires des pays membres, à l'exception de la Guinée équatoriale. Andiari, ce samedi 25 janvier, dans le 8e arrondissement de la capitale, à proximité du rond-point Amama, un incendie a ravagé 3 restaurants et une alimentation. Des dégâts matériels importants et des pertes financières considérables ont été enregistrés, laissant les victimes dans le désarroi malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Bompton Hardy Constant et Boyom Krios se sont rendus sur les lieux pour en faire leur reportage. En face de nous, les décombres de 3 restaurants et d'une alimentation complètement réduite en cendres. La cause, un incendie d'origine inconnue qui s'est déclaré aux environs de 6 heures du matin. Les témoignages évoquent un court-circuit électrique. Ces tenanciers n'ont rien pu sauver du sinistre. J'ai fait une perte d'au moins 6 millions. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. On n'a pas le choix. On s'en remet au bon Dieu. Chez moi, la perte peut atteindre 10 à 11 millions de francs CFA avec les équipements. Mes 2 restaurants et mon alimentation ont été tous consumés. Rien qu'en ce début du mois de janvier, plusieurs cas d'incendie ont déjà été enregistrés dans la capitale. Entre autres, le marché à 1000 et l'école du centre de N'Djamena, pour ne citer que ceux-là. Les marchés de N'Djamena connaissent une abondance de poissons ces derniers temps. Cela est inhabituel et réjouissant à la fois pour les consommateurs et les pêcheurs. Mais à l'approche de la période de canicule, tout pourrait basculer. Suivez ce reportage immersif. Pour tous les goûts, à tous les prix. Les poissons tels que le capitaine, la carpe et le tilapia envahissent les marchés de N'Djamena. Les poissons maintenant, franchement, c'est moins cher, très très moins cher même. Les temps qu'on payait avant à 5 000, maintenant on trouve ça à 2 000, voire 2 500. Ce qu'on payait avant à 2 000, maintenant c'est à 1 000 francs. Même 500, tu peux trouver. Franchement, c'est très moins cher même. Maintenant, je peux dire que ça va un peu mieux. Mais on veut que ça va descendre plus que ça encore parce que là ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oui, mais il faut remercier le ciel pour que le ciel agisse mieux pour nous. Maintenant, ça vient un peu. Selon les vendeuses, la crue du mois d'octobre a joué un rôle crucial dans cette abondance de poissons.
De plus, leur conservation en cette période est plus facile. C'est le problème des glaces et gasoil qui fait les poissons chers. Mais maintenant, là, il y a l'électricité et glace, là, il y en a partout. Donc, il n'y a pas de problème, les poissons viennent seulement. Cependant, avec l'arrivée de la période des canicules, la situation risque de changer radicalement. C'est avec ce tellement que s'achève notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.